Yo les gars, si c'est le cas, cette vidéo est 100% basée sur l'analyse technique, pas de fondamental, pas de news, pas de politique, pas d'économie, 100% sur l'analyse technique. On va faire ça simple, efficace, je vais vous donner mon avis sur toutes les time frames, on va prendre le Bitcoin, on va le break down, vous allez comprendre tous les scénarios possibles selon moi, en tout cas les plus envisageables, ceux-là à prioriser, et tout ça simplement en regardant des bougies, des variations de prix. Pas d'indicateur ni rien. Je sais qu'il y en a plusieurs qui connaissent pas trop le Wave Theory, qui est la méthode de trading que j'utilise. Vous allez peut-être vous dire, ok, c'est quoi ça? J'écoute quoi là? Est-ce que c'est pertinent ce que j'écoute? Ben, vous allez voir. En tout cas, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'avais une ancienne YouTube channel qui était Selka Trading. Je faisais des vidéos d'analyse technique en anglais, purement sur l'analyse technique. Pareil, pas d'indicateur ni rien. Et la plupart des scénarios que j'avais vus dans le temps, ont joué de la manière que je les avais vus, ok? Je suis pas devin, pas de boule de cristal, les gars. Simplement le Wave Theory. Pour ceux qui connaissent pas, méthode, on va dire un mixte entre la Do Theory et l'Elliott Wave. Un mix qui, selon moi, donne vraiment une valeur ajoutée sur le marché. Comprendre le Wave Theory, ça te permet vraiment de comprendre quels sont les moves possibles, quelles sont les probabilités d'obtenir un move, ok? Des concepts de base, vraiment des concepts de base, mais qui font vraiment une différence. Donc, on va pas être biaisé par des situations, des news qui peuvent se passer. On va pas être biaisé par des indicateurs qui en soi peuvent même aider, mais des fois ils peuvent biaiser un peu notre manière de réfléchir. C'est pour ça que direct, j'ai mes bougies ici, j'ai mes prix, et on va enchaîner tout de suite pour le weekly. Donc, le weekly, je pense qu'il est nécessaire en fait, ok, pour tous ceux qui s'imaginent simplement prendre les prix à partir du bottom et de regarder simplement ce move là et d'imaginer qu'est-ce qui peut nous dessiner en weekly, ce Bitcoin là. Je pense que c'est potentiellement une grave erreur, parce que plus on est en grosse time frame, plus on doit considérer le move dans sa globalité, parce que chaque petit morceau, ou on va dire plus gros morceau, peuvent jouer un rôle important. Plus on grossit en time frame, plus c'est important de step back, de faire un pas en arrière et de regarder la structure dans sa globalité. C'est pour ça que, selon moi, il y a deux scénarios principaux en weekly. Il y en a un troisième, mais je ne vais pas trop en parler. La vérité, je le considère pas comme étant si pertinent que ça, bien que ce soit un avis qui peut être bien contre-argumenté par d'autres, et même d'autres wave théoristes, on va dire. Vous allez bien comprendre que j'ai deux scénarios en tête. Et le premier, c'est de considérer ce move-là, je veux dire ce top-là, comme étant le top d'une impulsion. Comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas? On a des impulsions et des corrections sur le marché. Dès qu'on a une impulsion, on s'attend à avoir une correction. Et dès qu'on a une correction, on s'attend à avoir une impulsion. Okay? Le tout dans le même sens, dans la même direction. La correction va être dans le sens contraire de l'impulsion. Mais je veux dire, la prochaine impulsion va être dans le même sens que la première. Vous allez comprendre, ça a l'air un peu mélangeant ce que je dis, mais vous allez vite comprendre, ok? Donc, premièrement, si on considère ce move-là comme étant le top de l'impulsion, donc je vais venir dessiner une petite flèche, simplement ici. Une flèche qui prend le move depuis son bottom et jusqu'à ce top qu'on peut considérer comme un top. À partir de ce moment-là, on peut se dire, ok, la correction qui a suivi, et potentiellement un expanding flat. Ok, je pense pas que je vais aller en détail sur les types de corrections. Je vous invite à faire des recherches en parallèle sur les corrections possibles en Elliott. Vous allez avoir plus qu'une bonne base pour comprendre un peu ce que je dessine. Mais surtout, si vous êtes là simplement pour avoir mon avis, inutile que j'aille dans les détails à ce niveau-là. Donc voilà, si je considère ce move-là comme étant une impulsion, depuis le bottom crash Covid jusqu'au top 2021 en avril, très important, ce top-là et non celui-là. À partir de ce moment-là, on peut s'attendre à ce que ce move-là, que je dessine ici en ABC, un move en 3 temps, soit un expanding flat. Si c'est un expanding flat, c'est simple. Le prochain move aurait été une impulsion qui aurait brisé le top de la B, donc top de l'impulsion, mais aussi top de la B, pour compléter ce mouvement, ok, comme ce que j'ai expliqué au début de la vidéo. Impulsion, correction, impulsion. Simplement comme ça. À partir de ce moment-là, si c'est le scénario que vous voyez ou que vous priorisez, il faut se dire que on est sur une toute nouvelle structure en weekly. On a zéro data, je veux dire, pour assumer la suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'attendre à un mouvement, ok, bien évidemment. On n'a juste pas de prochain mouvement à compléter à ce niveau-là. Donc ici,
il peut, si je sors le pinceau, il peut clairement, bon, je vais en parler plus tard pour ce mouvement-là, mais il peut clairement monter, faire une plus grosse correction plus tard, ou peu importe, il n'y a plus de move impulsif à compléter, donc ça reste à voir, ok? On est en territoire inconnu, et c'est inutile de s'imaginer des scénarios, c'est celui-là en tout cas que vous avez vu, que vous considérez comme étant le scénario principal. Maintenant, dès qu'il y a un expanding, je le considère toujours, mais c'est rare que je le priorise, donc je m'attends à ce que ce scénario-là, ça soit valide, pour la première raison que ça a déjà été validé. Tous ceux qui ont vu l'achat à ce niveau-là, en s'attendant à ce que ça soit un expanding, ils ont clairement profité du mouvement, ils ont clairement vu juste parce qu'on est revenu retester les plus hauts. Donc c'est potentiellement un expanding validé et c'était potentiellement un bon move de s'attendre à un expanding. Ok, tu peux pas être dans l'erreur forcément si le marché t'a donné raison. Maintenant, il y a un deuxième scénario qui peut par contre, on va dire, prendre de surprise les gens qui considèrent vraiment ça comme un expanding et qui s'attendent qu'à de la hausse, des mouvements haussiers sans s'attendre à de la baisse. Je vais vous parler du deuxième scénario et celui-là va faire un peu plus de sens en ce que j'explique tout de suite. Donc, premier scénario, expanding, c'est réglé. Deuxième scénario, c'est de considérer le move de l'impulsion jusqu'à ce top-là et non celui-là. Vous allez voir la différence. Si je considère le move impulsif jusqu'à ce top-là, et bien forcément, je dois m'attendre à une correction à 3 vagues par la suite. Et cette correction peut être encore en cours. C'est ça le piège, ok? C'est que si on est encore sur une correction en cours, on a ça comme mouvement comme une A, ça comme une B, fini ou pas fini. Personnellement, je pense pas qu'elle est finie, mais on va dire qu'elle est finie. Ça serait ici. Et une C pour compléter une structure corrective qu'on voit plus souvent que l'expanding flag. Donc techniquement, qu'il y a plus de probabilité. Mais bon, c'est discutable, c'est argumentable. Les deux scénarios sont facilement argumentables ou contre-argumentables. Mais ça serait un running flat, ok. Je vais quand même mettre la B ici parce que personnellement, je pense qu'elle n'est pas finie. On va en parler en plus petit time frame. Mais je mettrai la B ici. Là, C ici, ok. C qui va venir retracer le mouvement. Impossible de vous prédire exactement quel va être le retracement. On s'attend juste à un retracement équivalent ou presque de la A. Donc, des fois un peu plus court, des fois un peu plus long, on verra. Mais un retracement qui va ensuite nous annoncer par la suite, une fois qu'on aura ça, un mouvement impulsif. Ok. Maintenant, comment savoir si on est vraiment sur ce running flat là? Ça dépend de ce que nous dessine la B. Et plus on a une B correctif, plus on a une B qui a un mouvement qui stagne, qui est lent, qui est correctif, qui met des corrections en plus petit time frame, comme celle-ci par exemple, plus on peut s'attendre à ce que ce soit un running flat. Donc par exemple, c'est vraiment hypothétiquement parlant, si je dessine comme étant les prochains moves du Bitcoin serait un truc du genre, ok, je m'attendrais à un up et là, je prioriserais beaucoup plus le running parce que là, c'est plutôt clair, on a une bonne correction sur la B. Donc la B en tant que telle serait une ABC. Pour ceux qui me suivent, tant mieux. Pour ceux qui ne me suivent pas, je suis vraiment désolé. Là, on rentre dans le vif du sujet, dans le complexe un peu du wave theory. Mais on serait vraiment dans une B plutôt corrective, un mouvement dans son ensemble plutôt correctif. Et ça serait plutôt considéré comme une B. Et à ce moment-là, je laisserai un peu tomber l'expanding de côté et je m'attendrai à avoir un running. Ok? L'expanding et le running en soi, les deux scénarios que je présente, sont pas, ne nécessitent pas être en conflit. Tu peux très bien penser que c'est un expanding, prendre le mouvement, briser le top et oublier l'expanding et te considérer sur le running que je suis en train de discuter. Mais tout ça, ça dépend de la vision, okay, de la manière que tu vois le marché. Mais je pense que c'est un peu le move à faire en ce moment, en tout cas à mon avis. Donc voilà, je reprends le move du bas. Je considère ce move-là comme une impulsion. La A, ici. La B qui est en train d'être dessinée. La C qui va venir retracer le marché. Et par la suite, une impulsion qui va revenir rebriser les tops. Ok? Peut-être la C va être moins longue. Peut-être que la C va être moins longue, plus longue. Aucune idée. Mais on peut s'attendre à peu près à ça. Ok? Déjà, juste le fait de s'attendre à ça, je peux vous garantir que la majorité ne s'attendent pas à ça. Je pense que la majorité s'attendent à avoir un move impulsif jusqu'aux 150 000, je sais pas quoi. Peu importe. Juste avoir conscience qu'un drop peut être possible après avoir brisé le top. Ok, la B aussi n'est pas nécessairement ici. Elle peut être là, là, là.
là, peu importe, juste s'attendre à potentiellement un retournement une fois le top brisé, c'est ce qui va vous donner un petit edge, un petit avantage déjà. Donc clairement, si j'avais à prioriser un scénario, personnellement, ok, vraiment personnellement, puis on peut en discuter dans les commentaires, on peut en discuter dans mon Discord, ce serait celui-là, ok? Maintenant, très important de suivre la plus petite time frame pour vraiment s'attendre au mouvement ou décomposer le mouvement, ce qui va vraiment jouer sur les probabilités, rajouter peut-être 1%, 2%, 3% sur ce running flat par rapport à l'expanding ou par rapport aux autres scénarios que vous pouvez avoir en tête. On va en discuter dans un instant, mais pour le weekly, voilà, ceux qui veulent screenshot, ceux qui veulent mettre pause, c'est à quoi je m'attends personnellement, ok? Maintenant, on va passer au daily. Chaque time frame, les gars, pour rappel, chaque time frame peut avoir une direction différente. Il s'agit du gros move qu'on attend sur cette time frame là. Ça ne veut pas dire qu'il y aura d'autres moves qu'il y aura pas d'autres moves qui vont se produire. C'est simplement pour vous donner une idée globale de la time frame. Donc, si vous êtes des swing traders, on va dire, ou des traders qui trade sur une très grosse période de temps, à ce moment-là, vous allez comprendre que si je dessine quelque chose du style, peut-être que l'achat peut vous intéresser et peut-être que la vente va être quelque chose qui va plus vous intéresser. Peu importe. C'est simplement pour vous donner ce côté-là, ce côté time frame qui est super important, ne pas négliger un des concepts clés fondamentaux du Wave Theory. Donc clairement, à ce niveau-là, je pense que vous avez compris. Maintenant, pour le daily, on voit toujours les structures du weekly, hein, on les comprend toujours, mais on s'attarde un peu plus au move qui se déroule ici. Okay? D'ailleurs, ce move-là, ça traîne, plus ça change de time frame. À la base, pour ceux qui ont vu ma vidéo il y a 5 mois, je m'attendais à ça comme un regular flat, une correction pour un nouveau plus haut. Ben, on a continué à traîner, et maintenant on n'est même plus sur une correction 1h, 4h comme l'époque. On est rendu sur une correction plus haute, ok? On peut être dans du 8h, 12h, peu importe, mais dans le daily, on le voit quand même assez bien que c'est un mouvement qui range, et plus ça range, plus on s'attend à de l'achat, ok? Chaque fois, les gars, en tout cas la grosse majorité des fois où j'ai vu un mouvement qui traîne comme ça, je l'ai vu casser vers le haut, ok? Casser vers le haut, mais ça ne veut pas forcément dire casser violemment vers le haut. Ça veut juste dire que au bout d'un moment, il y aura une impulsion qui va revenir tag le top ici et par la suite dessiner ce qu'il veut, ok? C'est juste ce mouvement-là qu'il faut considérer parce qu'on regarde une structure daily ou plus basse, ok? Honnêtement, c'est un peu plus bas que le daily, mais on va dire que c'est du daily. On voit cette structure-là, donc on a juste besoin de ce mouvement-là. En fait, c'est juste ce mouvement-là qu'on peut interpréter. On ne peut pas interpréter un mouvement qui va jusqu'à tel pourcent, tel nombre, en fait. On peut juste s'attendre à un mouvement qui va venir briser le top de l'impulsion. Et c'est ça la règle, les gars. La règle, c'est impulsion, correction et impulsion qui va venir briser le top de la première impulsion, ok, avant la correction. Donc, c'est que ça la règle. Il n'y a pas d'impulsion qui va doubler ou impulsion qui va to the moon. Vraiment, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, à partir de ce moment-là, ce mouvement, pas grand-chose à dire. Je considère que c'est une correction et je considère que plus ça traîne, plus on aura un move qui va venir briser ce top-là. Aussi simple que ça. Ça sert à rien de break down la structure, en tout cas en daily. Ça sert juste faut juste comprendre en fait que ce move il range et que souvent dès qu'on a des tops, on range pas. Hein. On chute, on fait un drop, correction, drop et on chute direct. On voit direct que ça chute et c'est rare que ça range comme ça. Dès qu'on voit que ça range comme ça, bon, il n'y a pas d'exemple vraiment flagrant, mais bon, dès qu'on voit que ça range comme ça, de manière générale, bon, ça c'est à l'envers, mais vous comprenez, de manière générale, comme celle-ci aussi, pour ceux qui me suivaient en 2022, vous vous souvenez, on rangeait, c'était tellement long. Là, j'ai mis la structure à l'envers pour bien que vous compreniez. Ici, on rangeait, c'était tellement long. Les gens commençaient à perdre patience, mais on a fini par retag le top à ce moment-là. Ça a même pris du temps. Mais pareil, ça range au bout d'un moment, ça casse. Donc pareil, on range, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, ben c'est probable, très probable qu'au bout d'un moment, on casse, ok? Donc ça c'est pour le daily. Pareil, si vous voulez faire pause, il n'y a pas plus simple que ça. Je m'attends à de l'achat, ok? Maintenant, est-ce que ça va monter direct ou pas? C'est ce qu'on va devoir prédire sur la plus petite time frame, ok? Chaque time frame a son move
sur la plus petite time frame. Va falloir casser ça pour savoir si est-ce qu'il va nous faire un plus bas avant de monter, est-ce qu'il va range ici avant de monter, est-ce qu'il va nous faire, je sais pas, tel mouvement avant de monter. Tout ça, c'est en plus petite time frame. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en daily, ça va monter. OK? Si je pars en 4 heures, 4 heures, ça commence à être un peu plus intéressant. Il va falloir avoir des concepts en tête parce que cette structure-là, on peut la break down de deux manières, en tout cas pour moi, de deux manières. Peut-être même une troisième, mais on peut vraiment la break down, c'est-à-dire on peut placer chaque morceau d'une correction pour pouvoir comprendre ce mouvement-là dans sa globalité. D'ailleurs, j'hésitais à le faire pour le 4 heures, pour le 1 heure, mais je pense que je vais le faire pour le 4 heures. Pour le coup, ce move-là, si je devais le breakdown, je le vois de deux manières. Ok? La première manière, c'est qu'on a un move, check ça, un move comme ça, impulsif, jusqu'à là. J'y tiens jusqu'à là. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer en interne un move impulsif ici, une correction, juste là, et un move impulsif qui a suivi. Donc, c'est ce mouvement-là que je voyais à la base, il y a 5 mois, comme étant une correction terminée pour venir briser le top, n'a pas brisé le top et a agrandi la correction, a passé d'une correction 1 heure à une correction beaucoup plus grosse en termes de time frame. Ça ne change rien globalement, ça change juste la manière dont tu peux voir la structure, parce qu'à la base, je voyais ça comme une ABC, une structure corrective terminée pour une autre impulsion. Maintenant, je le vois simplement comme une A qui a des corrections en interne. Mais pour moi, je le vois quand même encore pour une A en ce moment, ok? A jusqu'à ce mouvement-là. Juste de la manière que je les break down devant vous. Et ensuite, je vois ce mouvement-là comme une A, B et C, qui est un running flat, ok? Running flat, correction, par rapport à cette impulsion-là, cette impulsion que j'ai dessinée juste ici, et qui va suivre par une autre impulsion pour revenir briser le top. Donc, ceux qui ont de la difficulté à l'observer dans une tendance baissière, ben, si je la mets comme ça, j'ai une impulsion A, B, C, une autre impulsion qui est venue rebriser le top. Donc ça valide la correction et ça fait du sens, ok? Ça fait du sens de le voir comme ça. Et si vous le voyez comme ça, potentiellement cette correction peut être terminée. Et si elle est terminée, on devrait avoir une impulsion qui va briser le top. Maintenant, c'est rare qu'on a des impulsions qui vont direct exploser sans faire de mouvement en petite time frame. D'ailleurs, il va falloir passer en 1 heure pour bien comprendre ça. Mais si c'est un des scénarios, on peut s'imaginer à ce qu'on brise le top sans même devoir rebriser ce bottom-là. Donc, on ne reviendra plus jamais dans ces prix-là. C'est possible. D'ailleurs, c'est un de mes scénarios actuels. Mais c'est possible qu'on revienne briser le bas. Et je vais vous expliquer ça en plus petite time frame. Donc, pour le 4 heures, si j'avais à expliquer le 4 heures, globalement, ça serait ça. Mais si j'avais à inclure un peu le mouvement qui se passe en ce moment, ça serait potentiellement ça. Donc un nouveau plus bas avant de venir briser le top. Donc je vais expliquer ça. En ce moment, je suis départagé par deux structures. Donc celle-ci, où on vient rebriser ici le bas avant de remonter. Ok. Et celle où on a déjà fait le plus bas, juste là. Et on monte directement. Donc deux structures que j'imagine. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ça, c'est à cause du 1 heure, de ce qui se passe depuis le 4 août, donc de cette structure-là, qui vient changer un peu l'analyse. Donc vous allez comprendre deux scénarios. Celui-là étant le bottom, où le bottom est à venir avant l'impulsion haussière pour venir briser le top. Donc je passe en 1 heure pour vraiment vous expliquer bien ce mouvement-là. Donc le fait que ce retracement, d'ailleurs c'est lui le problème, c'est lui qui cause cette ambiguïté. Le fait que ce retracement soit venu aussi près du bottom fait en sorte qu'on est potentiellement sur une structure corrective ici, qui c'est un regular flat. Okay? Structure corrective que je viens de parler pour un autre mouvement juste ici, qui serait à peu près le même type de mouvement. Comme je vous ai dit juste ici, j'avais dit impulsion, correction ici, pour une autre impulsion. Ben, peut-être qu'on est sur le même mouvement. Au lieu que le C soit terminé, ben, il nous fait une autre correction ici pour nous donner un autre mouvement impulsif avant de remonter. Donc ça serait peut-être la version un peu plus grosse, mais quand même version de ce mouvement-là, juste ici que j'ai dessiné, et qui voudrait dire peut-être un nouveau plus bas. Donc nouveau plus bas avant de remonter.
C'est probable, en plus petit time frame, c'est probable, et c'est ça qu'il va falloir surveiller, et c'est ça que je surveille personnellement. Donc, en petit time frame, en 1 heure, c'est le move que je regarde. Ce move-là, comment je peux le considérer, c'est à la base comme ça, impulsion jusqu'au top. Ici, correction, attends, pardon, ici, ok, on va le faire comme ça. Ici, impulsion, correction, impulsion, tout ça pour compléter cette 3 vagues, ce regular flat, qui peut revenir briser le bas. Donc, on va falloir observer ce qu'il va nous donner dans les prochains jours. S'il descend, ici, il corrige, ou s'il descend aussi, se met à corriger, peu importe, dans ces niveaux-là, on peut s'attendre à ce qu'on aille plus bas, et on peut ultimement revenir briser le bottom ici. Ce qui peut arriver, ça ne va rien changer sur la structure supérieure, on sera toujours dans l'achat, mais c'est un mouvement qu'on peut considérer avant d'obtenir ce up-là, comme j'ai dit plusieurs fois. Mais sinon, il y a mon deuxième scénario phare, celui que j'observe aussi, c'est de considérer encore ce move-là comme une impulsion, mais ce move-là comme une A, avec une B qui va suivre, une C, et on se retrouve sur un running, ok, qui va être le move qui va déclencher la plus grosse time frame, revenir briser le top, mais un move qui ne viendra quand même pas briser le bottom ici. Et pour le coup, on serait sur le même mouvement que j'ai parlé plus tôt, ABC comme ça. Donc si je le breakdown vraiment comme je l'ai fait, c'est avec une impulsion, comme ça. Une correction ici en interne, running comme étant la vague B, et une autre impulsion qui est venue briser ici, et qui complète cette structure, ce regular flat. Et donc on se retrouverait avec une autre impulsion, correction en plus petite time frame en interne, et un autre mouvement qui va déclencher cette impulsion pour revenir briser le top. C'est possible, mais vraiment, là je sais que je vais en perdre, mais c'est possible ce scénario-là, mais il n'est pas forcément à privilégier, ok? Plusieurs peut-être le privilégient, moi je suis en train de je le considère, on va dire, je considère autant ce scénario que le scénario plus bas, d'un plus bas, ok? Mais je vais mettre quand même l'emphase sur le scénario d'un plus bas parce qu'il y a un troisième petit scénario caché en petit time frame qui vient juste rajouter sa petite touche et nous dire que ok, peut-être qu'on s'en va resweep le bas avant de remonter pour l'ATH. Et ce scénario-là, c'est le scénario d'un expanding. Ok, comme on l'a vu en plus grosse time frame, si on considère ce move-là cette fois-ci comme une impulsion, ce move-là comme étant une A, ça comme une B et ça comme une C, on se retrouve avec un expanding ici et un mouvement impulsif qui est venu retester le top. Et ça peut nous dire comme quoi ce mouvement dans sa globalité est terminé et qu'on peut peut-être avoir, encore une fois, comme ce que je l'ai expliqué par rapport au regular flat, un mouvement ici en 3 vagues complété et donc un nouveau plus bas. Ok? Donc le fait qu'on puisse considérer ce regular flat comme un expanding ou comme seulement ce move-là étant la B, on se retrouve quand même avec 2 scénarios baissiers par rapport à un scénario haussier qui est simplement le running ici, un move comme ça, puis un move comme ça. Oui, ça peut faire la différence, parce qu'on peut vraiment plus s'imaginer une cassure du bas, ce qui pourrait expliquer les 2 scénarios d'un coup, plutôt que ce running. Et même si ce running se produit, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas un nouveau plus bas sans casser le top. Parce qu'on peut considérer encore une fois tout ça comme une correction pour un nouveau plus bas. Donc là, c'est sûr et certain que j'en ai perdu. Hein. Tous ceux qui sont encore là à m'écouter à ces 23 minutes 52 de la vidéo, vous êtes des vaillants les gars. Là, je suis en train de break down vraiment l'analyse de fou, mais vous comprendrez que ce nouveau plus bas, il peut arriver à tout moment. Et c'est ça la difficulté. C'est que au bout d'un moment, si on veut pas se prendre la tête dans les ranges, si on veut pas commencer à vraiment break down le truc, puis se casser la tête, on a simplement à imaginer qu'à chaque fois qu'on est dans les zones plus basses, ok, chaque fois qu'on est en bas du range, on se met à acheter. Et dès qu'on est en haut du range, on fait attention, mais on peut quand même chercher de la vente. Ok, ça c'est vraiment la phrase de base. Mais franchement, ça c'est ce que faisait mon tuteur, on va dire. Il mettait des ranges, puis il commençait à simplement, au bout d'un moment, juste regarder les setups d'achat qu'on peut avoir, les setups de vente qu'on peut avoir en haut du range et setups d'achat en bas du range. C'est un conseil que je peux vous donner si vraiment vous vous cassez la tête à vraiment comprendre les structures. Au bout d'un moment,
Gardez l'image en tête, gardez les scénarios en tête, mais n'essayez pas de, on va dire, prédire avec exactitude ce qui peut se passer. En ce moment, comme je vous le dis, plein de trucs peuvent changer en petite time frame. Si on voit une correction, un truc du genre, comme ça, je peux me dire que ça, c'est un setup d'achat et qu'on va peut-être faire un nouveau plus haut et qu'on va pas forcément dropper. Mais par contre, si je le vois dropper et faire une correction comme ça, je vais m'attendre à de la vente, ok? Donc en petite time frame, ça change beaucoup, mais dans les plus grosses time frames, comme je les ai expliqué, c'est relativement plus simple parce qu'on a la direction. À ce moment-là, il faudra juste faire attention en petite time frame et voir à quoi on s'attend. Donc personnellement, pour conclure cette vidéo-là, avant de passer à Bitcoin dominance, en ce moment mitigé, ok, en ce moment mitigé, mais je fais attention au setup de vente. Ok, c'est surtout ça que je surveille, setup de vente. Chercher de l'achat à ce niveau-là, c'est plus trop intéressant. Chercher de la vente, ça peut être intéressant parce qu'à la limite, on mange ça. Si tout se passe bien, on mange ça. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Et à ce moment-là, c'est là que je vais commencer à regarder pour des setups d'achat parce qu'ici, à la limite, on mange ça. Si tout se passe bien, on mange ça. Donc vous comprenez le principe. C'est beaucoup plus intéressant de chercher de l'achat ici, de la vente là, parce qu'on est encore dans ce range. Et tout ce qu'on a à faire, c'est garder en tête qu'au bout d'un moment, ce range-là va venir briser le top. Et si on veut manger un maximum, il faut chercher de l'achat dans les niveaux les plus bas, tout simplement. Donc les gars, j'ai tourné cette vidéo en mode structure. Je suis parti en mode philosophe un peu vers la fin, mais j'espère que vous comprenez un peu ma manière de penser à ce niveau-là. Donc, encore une fois, dans la plus grosse time frame, on est sur de l'achat, ça ne change pas. Et pour la Bitcoin dominance, je sais que ça peut intéresser plusieurs. On voit souvent des altcoins rebondir en ce moment, alors que Bitcoin il galère un peu. BTC dominance, pour moi, on va enchaîner une plus grosse correction. Ce move-là, il a assez traîné. Ok, plus ça traîne, plus on va s'attendre à avoir un mouvement plus correctif. Ça fait des mois que je l'attends, ça fait des mois que j'en parle. Ça ne veut pas dire que les altcoins ils vont péter. Ça veut juste dire que Bitcoin va moins faire mal, va moins descendre, va moins performer. Va moins monter, va moins performer que les altcoins, ok? Donc la correction, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va ressembler à ça. J'ai aucune idée, en fait, vu qu'on n'a pas eu le premier move de cette correction-là. Mais pour moi, tous ces moves-là, en tout cas pour la majorité, sont complétés. Que ce soit ça, ça. En tout cas, la grosse majorité sont complétés. Donc on peut avoir peut-être des nouveaux plus hauts encore une fois. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on aura une 3 vagues plus claire, plus grosse qui va se dessiner, comme on a eu auparavant, qui va être plus claire. Et qui va nous donner ensuite une autre vague de performance du Bitcoin par rapport aux altcoins. Mais ça va être surtout intéressant, cette zone-là, parce que c'est là que on va pouvoir prendre des décisions à savoir est-ce qu'on préfère avoir du Bitcoin ou des altcoins à ce moment-là, tu vois. Donc, BTC dominant, c'est simplement pour vous mettre en garde que ce mouvement-là va arriver tôt ou tard. En tout cas, dans la structure, comme je peux voir. Et même en plus grosse time frame, une fois le move arrivé, ok, une fois le move qui arrivera, il y a peut-être des chances qu'on revienne briser le top et qu'on complète un régular, une tendance pour, je veux dire une correction pour une tendance baissière. Possible, vraiment trop tôt pour s'y attendre. Donc on va prendre ça petit par petit, morceau à morceau. Tout ce qu'on sait, c'est que ce move-là rampe, ce move-là perd en momentum clairement et on va s'attendre à une correction au minimum à cause de ce mouvement-là. Ok, correction pour ensuite un plus haut. Donc les gars, 28 minutes et 50 secondes de cassage de tête. Les plus vaillants, les gars du Discord, vous allez l'aimer celle-là. Mais en tout cas, tous ceux qui ont survécu jusqu'à ces 30 minutes de vidéo, force à vous. J'espère que je vous ai éclairé un peu. Je vous ai pas trop, perdu plus qu'autre chose. Et si des vidéos du genre vous intéressent, j'en ferai tout plein. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui rejoignent mon Discord simplement pour l'analyse technique et pour la communauté de wave trading qu'on a, de wave théoristes. Franchement, si c'est ce qui vous plaît, je vais en poster des vidéos comme ça, une fois de temps en temps ou même de manière quotidienne, on va dire hebdomadaire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, des likes, des commentaires, on partage ça et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.